À tous les gens. Je continue dans ma lancée, j'écoute les avis des uns et des autres. Bon, moi, je vais pas briefer toute la journée l'avis de tous concernant la polémique du chroniqueur euh, sur, euh, sur les grandes gueules. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avis des gens. Je fais un constat, je fais mon avis sur le sujet. Et j'essaye surtout de comprendre ce qui va pas, en fait. Ce qui va pas dans cette communauté dite musulmane. Bon, ceux qui me connaissent, vous savez ce que je pense, religieusement parlant, de la communauté musulmane qui n'existe pas chez Dieu. Mais je suis quelqu'un d'intelligent. Je toujours su faire la différence entre un musulman ou une musulmane concernant son dogme, sa croyance et la personne, ce qu'elle est. D'accord? Gens qui appartiennent à la communauté musulmane, qui sont respectueux et qui sont des gens bien. Je pas de souci avec eux. Je peux avoir de très bons rapports avec eux. Le dogme, c'est une autre histoire. D'accord? On va écouter une vidéo qui est un petit peu longue sur Titeuf. C'est un peu long. Bon, celui qui veut entendre ce que j'ai à dire, ben, bienvenue. Sinon, euh, suivez votre chemin. On va écouter la vidéo et puis je vais vous donner mon avis sur une vidéo. Je suis tombé dessus, hein, je les prends comme ça. Hein, je tombe dessus, j'écoute et puis je la partage avec vous en fait. Allez, c'est parti. Bonsoir l'équipe TikTok. J'ai pas mis mes lunettes ce soir parce que je suis totalement fâché et ça se voit sur mes yeux. D'ailleurs, concernant cet homme, je vais pas vous mentir, je ne fais jamais de live ou de vidéo donc Maroc-Algérie. D'accord? Je suis contre ce conflit. On va commencer déjà par ça. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'en France, il y a énormément de Marocaines mariées à des Algériens, énormément d'Algériens mariés avec des Marocaines. Donc, il y a énormément donc de Français issus de l'immigration qui sont franco-marocains. Je comprends pas pourquoi vous voyez comment certains sur le net ont tout intérêt, et c'est pas d'aujourd'hui, hein, j'ai eu affaire à eux, ça fait 20 ans, encore aujourd'hui, voilà, qui montent ces trois communautés dites maghrébines, les unes contre les autres. Donc c'est toujours eux qui orientent en fait cette division, et ils en sont arrivés à Marocains algériens. Je sais pas pourquoi en fait. On sait pas pourquoi. Pourquoi ils sont pas restés juste sur la personne qui a tenu des propos. Déjà, est-ce que lui, il représente toute l'Algérie? Non, il représente que lui-même. Il a dit des choses, t'es d'accord ou t'es pas d'accord, mais tu restes sur le sujet. Et eux, ils s'en rendent pas compte parce que c'est comme ça. La communauté musulmane, il y a rien à faire. Hein. Moi, j'ai plus d'espoir. Hein. Je veux dire, moi, je n'attends plus rien de cette communauté, je vous le dis. Et ils amènent ça sur le terrain de voilà, et ça va servir que leurs propres ennemis en fait. C'est tout. algériens. D'accord? Voilà. Ces gens-là, on va les placer où quand on voit le discours de cet homme? Donc moi, j'ai Voilà. Vous avez confiance aux vu? Algériens. Je pense Il qu'ils sont pas dépasse, d'accord avec lui. il déplace le débat en fait. C'est un débat communautaire. Ils se disent musulmans. Moi, je vais garder le mot musulman, d'accord? Moi, c'est compliqué pour moi de dire musulman parce que les musulmans ne sont pas croyants, d'accord? Mais on va garder le mot musulman et on va faire comme si eux étaient croyants, d'accord? Bon, ils ont vite oublié Dieu. Ils sont dans le communautarisme. Ils ont vite oublié Dieu. Ouais. Là, ils oublient Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Ils l'ont oublié. Hypocritement, ils sont là les uns les autres, mais ils ont oublié qu'ils appartiennent à la même communauté. Donc, s'ils appartiennent à la même communauté, il n'y a plus de frontières. Hop, là, tout de suite, les frontières, ils remettent les frontières et puis ils se foutent sur la gueule. Voilà leur niveau d'intelligence et de discernement. Que dalle. Mais il faut quand même qu'on en parle. Parce que là, il est parti un petit peu trop loin. Il a quand même dit que le peuple marocain ne sont pas musulmans, que nous ne sommes pas des musulmans, alors qu'on a des mosquées quand même à chaque coin de rue. Et nous avons aussi quand même la plus grande mosquée d'Afrique. On peut pas faire mieux. La plus grande mosquée d'Afrique. Bah, créer une mosquée sur la Lune aussi, comme ça tu pourras dire, puisque votre roi, l'un de vos rois, à sa mort, les Marocains ont aperçu son visage sur la Lune, tout ça, bon, des trucs complètement délirants, c'est du Harry Potter. Bon,
Voilà, voilà le niveau de foi et de croyance de ces gens. La concurrence au niveau des mosquées. On a la plus grande mosquée d'Afrique, je sais pas quoi. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait? Qu'est-ce que Dieu en a à faire? Ils déplacent le débat, ils vont sur des trucs complètement délirants et ils oublient l'essentiel, la réalité du pays du Maroc. Le sujet, c'est le Maroc. C'est tout. Moi, j'en parle. C'est le sujet, j'en parle. Si demain, c'est l'Algérie, la France, ou j'en parlerai si j'ai Nous envie d'en avons la parler. seule mosquée au monde. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, il y a eu un petit incident avec la connexion. Désolé les gens. Qui est sur pilotis sur l'eau. D'ailleurs, Mohamed Ali, il passait le ramadan, Allah yarhamou, donc au Maroc, et il faisait sa prière avec le roi Hassan II, et il le faisait aussi avec Mohamed VI. D'accord? Voilà les références. Génial. Voilà. Il n'y a rien à dire en fait. Il n'y a même pas de commentaire à faire sur ce qu'il dit là, tu vois. Quel est le rapport avec le sujet? Et avec ta croyance, avec Dieu, avec l'islam, avec le Coran, avec que Mohamed Ali il est venu se prosterner dans ta mosquée. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait? C'est quoi cette idolâtrie? Vous avez toujours besoin d'aller chercher des références. Heureusement que Michael Jackson, il n'est pas venu danser dans ta mosquée, parce que là, je comprends plus ces humains, en fait. Ils partent dans tous les sens. Ça n'a vraiment ni queue ni tête. Ils sont durs à suivre, en fait. Moi, j'arrive pas à les suivre. Tellement ils s'éparpillent. Ce gars-là, il est en train de dire qu'au Maroc, c'est la nouvelle Thaïlande. Il est en train de dire que c'est la pédophilie chez nous. Il est en train de dire que nous, en gros, nous sommes vraiment dans le gros haram, que nous ne sommes pas réellement des musulmans. Vous savez, Il y a des reportages, il y a des commentaires, il y a des documentaires, pardon, il y a des témoignages. Donc plutôt que de perdre ton temps à nous expliquer que ta mosquée, les murs ils sont en 24 carats, ben tu fais des recherches, tu t'intéresses au sujet et tu regardes la réalité du pays, c'est tout. Tu regardes est-ce que ce qu'il dit est vrai ou pas, et tu viens avec des preuves en disant tout est faux. Tu dis tout, c'est pas vrai. Le pays, le Maroc, se porte merveilleusement bien. C'est tout va bien. Ça, c'est faux. Il est là. C'est ça l'essentiel. Est-ce qu'il y a bien des enfants qui sont abusés au Maroc? Est-ce que la prostitution, elle existe? Est-ce que le pays, est-ce que la drogue, etc., est-ce que dans ce pays, il y a cette réalité qui corrompt le pays? C'est tout. C'est ça le sujet. C'est pas l'Algérie, c'est pas ta mosquée ou je ne sais quoi, Mohamed Ali. ce qu'il va vous apporter, ce gars-là? Ce gars-là, il va interdire donc tout Algérien, même venant de France pour passer des vacances. Je vous le dis clairement, le Maroc ne va pas rigoler. Ils vont interdire chaque Algérien. Et sachez une chose, le Maroc sont très très compétents au niveau des services secrets. Ça veut dire qu'ils sont tous là et ils écoutent nos vidéos, ils regardent même les faux profils, ils savent qui vous êtes. Donc chaque personne qui est en train d'insulter le Maroc, si un jour vous avez l'intention d'aller au Maroc, ils vont vous bloquer à la douane. Sachez-le. D'accord? On y est. Voilà. Là, ils ont oublié Dieu, ne les craignez pas, je suis plus digne d'être craint. Donc ils font fi de cette réalité, il vous fait peur, il vous met en garde, il vous dit voilà ce qui va vous arriver. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra en mon nom sera sauvé. C'est ce que dit notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimée Marie, que la paix soit sur eux. Ces gens sont musulmans pour la dunya, pas pour l'ultimité. Voilà ce qui leur fait peur. Et il t'explique que le Maroc, c'est... Oui, on voit bien.
On voit bien vos 4000 soldats marocains qui sont en train de buter du Palestinien, par exemple. On voit bien qui est le conseiller du Maroc, qui fait partie de ceux qui m'ont enfermé. D'accord? Sans mettre son nom, évidemment, puisque j'ai beaucoup parlé de lui. D'accord? Donc, voilà, on y est. Tu vois? Dieu te demande de combattre l'injustice là où elle se trouve. Ne dites pas que vous aimez le Maroc. Vous aimez les avantages que le Maroc, que votre pays vous donne, c'est tout. Mais vous avez oublié Dieu. Vous avez oublié Dieu. Vous êtes prêt à tout accepter pour pouvoir profiter de cette dunya. Elle est là, la réalité. Elle est là, l'analyse. Voilà. Attention, vous allez avoir des problèmes. C'est pas avec vous que ces pauvres gamins ils vont sortir de là où ils sont. C'est sûr. Maintenant, pour revenir justement sur ce gars-là, je pense que ce gars-là, c'est le gros racisme, le haut level donc d'Algérie. Je pense que la plupart... Bon, voilà, maintenant, voilà. Ils sont... Tous, ils vous disent la même chose. Hein. Il faut arrêter la division et tout. Ils alimentent le feu en permanence. Et là, on est intercommunautaire. Voilà. Tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais bon, c'est son discours, pas le mien. Rien ne sont pas d'accord avec ses propos. Parce que ses propos sont quand même très décevants et très dénigrantes par rapport au peuple marocain. C'est vrai. Oui, mais par rapport à Dieu, t'en es où par rapport à Dieu? Si tout ça est vrai, et tout cela est vrai, t'en es où toi par rapport à Dieu? On parle même pas dans ton humanité, vous en avez pas. Si vous aviez juste un petit peu de fierté d'âme, tu dis moi je me tais, moi je vais pas aller défendre, d'accord, je vais pas aller contre cette réalité parce que je me mets du côté, je m'allie de ceux qui corrompent le Maroc et de ceux qui viennent, d'accord, commettre leur saloperie dans le pays. Tu te dis, minimum, je me tais. Je vais me taire et je les laisse dans la polémique. Il est où Dieu? Il est où Dieu dans votre cœur? Il est où Dieu? Il est où Allah? Subhanallah al-Azim. Très très malheureux, notamment pour les familles qui sont marocains algériens, qui ont des enfants marocains algériens. Où est-ce qu'ils vont se placer, ces enfants-là? Ces enfants-là, ils vont se placer où? Les enfants qui ont des parents marocains et algériens. Ces enfants qui sont abusés, tu les places où, toi? Tu vas pas lui faire croire que tout ça est faux, d'accord? Ou de minimiser en disant oui, mais c'est aussi comme ça en Tunisie, au Maroc. C'est pas le sujet. Si c'est comme ça, dénonce-le. Viens avec les preuves, dénonce-les, et on le dénoncera avec toi. Donc ces enfants qui sont de mariage mixte, tu te soucies d'eux. Ceux qui sont abusés, t'en as rien à foutre. Voilà qui tu es. Moi, je veux vous dire une chose. Toutes ces polémiques, tout ce qui se passe, d'accord? Vous témoignez contre ou pour vous, l'un ou l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, le juge des juges, il va vous demander compte. Est-ce que vous parlez en son nom, en vous disant musulman, d'accord? Et ces enfants, ces femmes qu'on abuse, pas, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, d'accord? Mais ces femmes qui sont obligées de se prostituer, elles demanderont compte. Elles te demanderont à toi et tous ceux qui sont là en train de minimiser tout ça et de nier, vous êtes dans le déni, vous niez cette réalité, mais vous, en fait, ça sert à rien, je vous parle, vous en avez rien à foutre de l'ultimité, vous ne croyez pas en Allah. C'est ça la réalité. Vous êtes dans le coffre. La réalité, c'est que vous êtes des kafirs. Voilà, je vous le dis. C'est ça en fait. Parce que si tu craignais Dieu, tu la fermerais. C'est le minimum. Tu dirais, attends, je vais me taire parce que cette réalité, elle existe et je ne peux pas le mettre du côté de ceux qui viennent faire leur saloperie et ceux qui sèment le désordre dans notre pays. Ça n'avait rien à foutre. Parce que toi, tu crois pas qu'un jour, Dieu, l'Éternel, Allah le Dieu, le Père, il va te demander des comptes. Tu n'y crois pas. Et quand je dis toi, moi je ne te connais pas, tu m'as l'air plutôt sympathique, de temps en temps je tombe sur tes vidéos, c'est pas le problème, dans l'absolu, j'en ai rien à foutre, mais toi et tous ceux qui sont comme toi, vous ne croyez pas en Dieu. C'est ça la vérité. Je te le dis, je vais te le répéter une 10e fois, sinon minimum tu te tairais. Tu dirais attends, moi je me tais. Je me tais parce que ces enfants-là, c'est aussi à cause de notre discours que demain, d'accord,
Et au moment où je parle, il y a des enfants qui sont abusés. Mais vous préférez nier pour votre petit drapeau, votre royauté de je ne sais pas quoi. Subhanallah al-Azim, l'égarement, il est profond. Je vous l'ai dit, la vérité, c'est ça. Mais on va même pas dire des enfants, il y a même des adultes Fermez-la, c'est où il mieux. y a leur maman et leur papa, notamment mon ex-femme, son papa marocain, sa maman algérienne. Où est-ce qu'elle va se placer? Vous voyez? Donc ce gars-là, on ne sait pas d'où il vient, c'est un Zemmour, on Voilà va son dire souci à lui. algérien, politicien qui est chez vous pour foutre la merde. Je pense que le peuple n'est pas d'accord avec lui. J'attends des commentaires dans les deux sens. Ça, je le... Et le peuple marocain, majoritairement, il n'est pas d'accord avec toi, il n'est pas d'accord avec tous ceux qui nient cette réalité. Eux, ils vivent cette réalité, ils savent. Et eux, ils sont muselés, tu vois. Ils préféraient que toi, tu vois, tu dénonces la réalité, d'accord. Et c'est pas taper contre son pays, contre les siens, je sais quoi, tu dis les choses. Hein. C'est ça qu'ils attendent. C'est comme les Palestiniens, ils attendent qu'une chose, c'est que les gens se lèvent, d'accord. Et majoritairement ceux qui se lèvent sont pas musulmans, qui se lèvent et qui dénoncent. C'est ce qu'ils attendent les Marocains, parce qu'ils peuvent pas, eux ils peuvent pas le faire, d'accord. Ils sont complètement esclavagisés. C'est ça la vérité. Mais je vous dis, vous ne craignez pas Allah. Vous savez que Dieu, Allah, il est le créateur des cieux et de la terre, mais vous ne croyez pas en lui. Je pense avoir plus de commentaires où les Algériens seront contre lui. Et je sais que la plupart des commentaires qui seront avec lui viennent soit de Tel Aviv. Mais il n'y a pas de avec lui ou pas avec lui. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a une réalité. Est-elle vraie ou non? Stop. Dieu t'écoute, t'entend, il te voit. Subhanallah al-Azim. Soit c'est des gens qui seront interdits du Maroc si vous êtes vraiment des Algériens. Je vous le dis clairement. C'est tout ce que vous avez gagné. Sachez qu'il y a des couples marocains-algériens, d'accord, qui ont fait des... Ton gouvernement marocain, il prend la feuille de route depuis Tel Aviv. Tu parles de Tel Aviv. Ils sont sous les ordres de Tel Aviv. Qu'est-ce que tu racontes? D'accord? Donc tu vois bien qu'il y a un problème. Tu vois bien qu'il y a un problème. Ça aussi, tu vas le nier. Ça aussi, tu vas dire non. Le Maroc n'est pas un soutien inconditionnel de l'État israélien. Ça aussi, tu vas le nier. Bon, toi, j'ai vu certaines de tes vidéos, donc tu as l'air quand même plutôt quelqu'un d'averti. Mais pourquoi dès que tu as le sentiment qu'on touche à ton pays, je sais pas si c'est ton pays, en tout cas, tu m'as l'air d'avoir au moins des origines marocaines, ça y est, tu perds la raison, en fait. Tu perds la raison. Investissements au Maroc qui sont actuellement en train de s'enrichir, donc grâce aux investissements au Maroc. Ce gars-là, il est en train de tout éclater. Je vous le dis clairement. Voilà. Et ce qui est malheureux dans cette histoire, c'est qu'il y a d'autres combats que Maroc-Algérie. Et là, l'histoire du Sahara, croyez-moi, que le vrai peuple algérien s'en fout complètement. Ils savent pertinemment qu'ils ont un Sahara qui est l'un des plus grands d'Afrique. Et en plus... Bon, en fait, toi, tu comprends absolument rien, en fait. Toi, tu comprends rien, tu es dans tes petits délires de... Voilà. Bon, je vous dis, il n'y a rien à attendre de la communauté musulmane. Il y a une partie qui est avertie, voilà, je sais pas, mais elle reste minoritaire. Sinon, les autres, ils les ont mis là-dedans, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et je vous le dis, tu perds ton temps, tu vois. Bon, moi, je fais ça pour ceux que ça pourrait intéresser. Mais voilà, ils restent dans leur petit truc. Lui, il croit que voilà, cet endroit, tu vois, ce Sahara qui a été spolié, c'est juste une histoire de ça à nous, non, c'est à toi, non, c'est à moi. Et c'est toujours les mêmes qui sont derrière, en fait. C'est toujours les mêmes. Mais Dieu, il va tout vous montrer. Dieu va tout vous montrer. Ils ont quand même une certaine richesse, notamment grâce vous allez vous mordre les doigts. Je pense qu'ils n'ont rien à foutre du Sahara marocain. Et ça, c'est une histoire politique, donc des hauts gradés d'Algérie qui sont en train de créer ces conflits-là. Ils sont en train d'emmener le peuple avec eux, notamment ce gars-là. Ce gars-là, faut l'interdire de la télé parce que même Tebboune n'a pas dit ce que ce mec-là a dit. Vous voyez ce que je veux dire? Tout, en fait. Donc je compte vraiment sur... Oui, il fait partie aussi il y a beaucoup de gens qui sont comme lui, qui comprennent des choses, mais ils les comprennent à moitié, en fait. Ils ont conscience quand même
d'une certaine réalité sur le plan politique, mais ils relativisent toujours parce que c'est le nationalisme, les uns et les autres. Et ils te disent la Oumma de rien du tout, de la merde. Mes amis algériens, j'espère que vous n'êtes pas d'accord avec lui, parce que moi-même qui défends... Moi, je suis français avec des parents algériens, mon père, qu'il repose en paix, il est enterré en Algérie, il s'est battu pour l'indépendance, l'Algérie, c'était toute sa vie, etc. Mais moi, j'aime le peuple. J'ai eu que des bons souvenirs de l'Algérie, du peuple algérien, qui sont majoritairement gentils. Après, il y a des cons, des ordures, des enculés parmi eux. Voilà, pour être un peu vulgaire. Mais je m'en fous, en fait. Je ne m'immisce pas dans les. Moi, je fais pas partie de ceux qui vont aller voter. Je vote pas déjà dans mon propre pays, en France. Mais moi, je ne vote pas. C'est pas à moi de voter pour l'Algérie, pour tel ou tel président. J'estime que le minimum de respect que j'ai à l'égard des Algériens et des Algériennes, c'est de les laisser décider. C'est eux qui vivent là-bas, ils connaissent le pays beaucoup mieux que moi. D'accord? Donc moi, je prends pas de position Maroc, Tunisie, Algérie, ça, je n'ai rien à foutre. Moi, je suis un croyant. D'accord? Pour rester au même niveau que... D'accord? Je regarde ce que Dieu dit. C'est tout. Bon, bref. Très souvent, l'Algérie, notamment aux Jeux Olympiques, par rapport à la boxeuse qui est passée pour un homme, j'ai même fait une vidéo qui a duré quelques minutes pour elle, pour la défendre. Plein de fois, j'ai défendu l'Algérie dans mes vidéos, et là, vous êtes en train de me faire passer pour un con, et ça serait... Il est là ton problème. Il est là ton problème. T'as encore oublié Allah subhanahu wa ta'ala, ton Dieu. C'est lui qu'il faut satisfaire. Si ce que t'as fait, tu l'as fait sincèrement, pourquoi tu en parles et pourquoi tu attends des retours des humains? Ça va être ça ton salaire si tu continues. Dieu va te le donner ton salaire ici-bas. Voilà. Quand t'as pensé qu'il était normal et juste de défendre cette boxeuse algérienne, tu l'as fait en ton âme et conscience parce que tu penses que tu es quelqu'un de juste. Qu'est-ce que tu attends des humains, en fait? Là, le sujet, c'est est-ce que cet homme-là, d'accord, qui était chroniqueur, puisqu'ils l'ont viré, hélico presso, donc tu vois bien d'où ça vient. Tu vois bien d'où ça vient. Est-ce que ce qu'il dit est vrai ou pas? C'est tout. Vous êtes des nationalistes dans l'âme. Voilà votre problème. Vous n'êtes pas dans l'humanité. Moi, quand je défends quelqu'un, ou je critique quelqu'un, je n'ai strictement rien à foutre de quelle nationalité il est, d'où il vient, où il va. Parce que je regarde ce que Dieu attend de moi, pas de ce que les humains attendent de moi. J'en ai rien à foutre. Donc les conflits Maroc-Algérie, wallah, c'est écœurant et c'est honteux. Ce gars-là, tu l'entretiens, ça. Sa tête, je peux plus. Tu l'entretiens. Je vous le dis clairement. Ce gars-là, il est là pour utiliser, il va créer des problèmes futurs. Parce que quand il y aura une troisième guerre mondiale, à cause de... On y est dans la troisième guerre mondiale. T'as oublié Dieu, t'as oublié les enfants, ça y est. Dans ta vidéo, t'as oublié les enfants, les femmes, ce qui se passe au Maroc. T'as tout oublié, d'accord? Parce que t'as juste envie de voir où se trouvent tes avantages. Il est là, votre problème, majoritairement. Voilà, vous avez une vidéo et t'oublies tout. Dans ta vidéo. Mec là, le Maroc et l'Algérie ne seront jamais ensemble pour pouvoir défendre l'Afrique. Le Maroc et l'Algérie seront toujours en conflit tant qu'il y aura des gens qui continueront à semer le désordre à l'intérieur de ces deux pays. Voilà. Notamment au Maroc, ne t'en déplaise. D'accord? Moi, j'en ai rien à foutre que tu me dises, oui, il est contre le Maroc, ça. J'en ai rien à foutre de tes conneries. D'accord? Moi, je sais qui je suis. Pas besoin de te prouver qui je suis. D'accord? D'accord? Tant que le André Azoulay, il sera sur le territoire marocain et qu'il continuera, lui, à être le roi du Maroc, il y aura toujours des problèmes avec l'Algérie. Voilà la vérité, je te le dis. Voilà. Et n'en déplaise à André Azoulay, qui m'a fait enfermer. D'accord? Ils m'empêcheront pas de parler, ces gens. Merci de m'avoir écouté. Excellente soirée à vous. C'est insupportable, en fait. C'est insupportable. Ils se mettent une balle dans le pied tout seuls, en fait. Ils se font harakiri tout seuls. Parce c'est des lâches. C'est des lâches. Voilà la vérité. C'est des lâches. Voilà.
Ils sont depuis tout à l'heure, il est en train de nous expliquer, attention, ils essayent de vous faire peur, attention à ceci, attention à cela, attention aux avantages, et machin, machin. Et la réalité, continuez à vous faire coloniser, c'est tout ce que vous méritez. Mais après la Palestine, vous allez voir, vous allez tous tomber comme un château de cartes, les uns après les autres. Voilà, c'est ça votre sort, il est déjà scellé. Allez, je vous laisse parce que vous me fatiguez.